Bonsoir, nous sommes lundi 2 décembre 2013, il est 18h24. Je continue la lecture normale de la Bible, c'est-à-dire du début jusqu'au début du Nouveau Testament qui se trouve à la fin, c'est-à-dire la suite du livre de la Genèse. Je me suis permis de lire les 6 premiers chapitres des Proverbes parce que je les trouve très édifiants et très intéressants quant à ce que nous devons faire et nous ne devons pas faire. Voilà, la voie à suivre. En tous les cas, j'en suis arrivée au chapitre 22 de la Genèse et je reprends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble, à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton père, frère, Uts, son... » Alors je ne comprends rien, je reprends. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébach, Gaham, Hash et Maaka. Alors, je m'arrête là, ça suffira pour aujourd'hui, puisque j'ai déjà lu aujourd'hui 6 chapitres de la Bible. Bien qu'il ne s'agisse pas de la suite de la Genèse, j'ai lu les Proverbes. Ce chapitre est un chapitre qui me heurte quelque part, parce que je trouve ça extrêmement dur de demander à un être humain de sacrifier son enfant, son fils unique. Et je m'interroge sur ce qui est dit à un moment donné
parce que je me demande si on peut faire un parallèle entre le sacrifice que Dieu demande à Abraham. Est-ce que Dieu avait déjà conçu à ce moment-là l'idée de sacrifier son propre fils qui est une partie de lui-même? Et attendait-il de voir si l'être humain en est digne? Et peut-être que demander à Abraham s'il était capable de faire ce sacrifice envers son fils de chair, si cet homme était capable de renoncer à son propre enfant, à tuer son propre enfant, par amour pour Dieu, peut-être que c'était une sorte de test et que cela signifiait pour Dieu, bien que ça se passe dans la Genèse, et qu'on est quand même au commencement, peut-être que pour Dieu cela signifiait que la descendance effectivement d'Abraham méritait vraiment d'être sauvée. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est en termes de postérité de un tel ou un tel, mais que l'humain, en tout cas ce qu'il avait contribué à façonner et à créer, que l'humain qu'il avait créé méritait qu'il puisse lui aussi concevoir de sacrifier une partie de lui-même pour garder l'alliance avec l'humain. Je me demande. Mais en même temps, ce qui est curieux, c'est que dans ce chapitre, on n'évoque pas du tout, en tout cas dans ce chapitre, peut-être après, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait, on n'évoque pas du tout la réaction de l'enfant, parce que du coup, je ressonge à un film qui est très subversif par rapport à Dieu. C'est le film d'Annie Balint. J'ai oublié le nom du réalisateur. Mais dans lequel joue Ryan Gosling quand il a 22 ans. Et ce film est un film assez dur parce qu'il s'agit de raconter l'histoire d'un jeune homme juif, joué par Ryan Gosling, qui se détourne complètement du judaïsme jusqu'à devenir le porte-parole d'un groupuscule fasciste nazi. Voilà, alors que lui-même est juif. Et c'est intéressant parce pendant tout le film, on comprend. On a des éléments de réponse sur le pourquoi. Pourquoi ce jeune homme a-t-il haï sa propre religion et son propre peuple? Pourquoi? Et l'un des éléments de réponse que je comprends, quand il est tout jeune, il doit avoir peut-être 12 ans, et qu'il est à l'école et qu'il apprend justement la Torah, qui est une partie de la parole juive, enfin là j'avoue, je ne connais pas suffisamment. À un moment donné, il interroge son prof, ou il apostrophe son prof, il ne lui pose même pas la question, et en gros, quelque part, il lui crache, et il crache l'idée que, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est autocrate, qui est mégalomane, et qui demande à Abraham de tuer son fils unique, que c'est quelque chose d'invraisemblable. Et je rejoins quand même un peu cette réaction, c'est très difficile de demander ça. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir une confiance absolue en Dieu, pour se dire, ok, si Dieu me demande ça, Dieu ne représente que le bon, le bien, le beau, le vrai, le juste, donc c'est qu'il y a une... Et faisons confiance. S'il me demande de sacrifier mon enfant, de toute façon, il sera bien là où il sera. Sauf que l'acte est quand même violent. Alors, est-ce qu'Abraham avait pu imaginer un seul instant que Dieu allait intervenir? En tout cas, il a comme dit à son fils, quand son fils l'interroge, et ça, je trouve ça très émouvant. L'enfant monte vers la montagne avec son père. Son père ne lui dit bien sûr pas ce qu'il va faire avec lui, parce que je ne vois pas comment on peut dire à son enfant, je vais te tuer là-haut. Mais il l'interroge, lui dit, mais où est l'agneau? En gros, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau que tu vas sacrifier? Et le père qui lui répond simplement, Dieu pourvoira. Alors, est-ce qu'en lui répondant Dieu pourvoira, il savait déjà? Ou est-ce que c'était juste une façon de répondre sans lui dire la vérité, en ayant à l'esprit que c'était lui qui allait être l'agneau? Je ne sais pas. Mais ça pose question. Ça pose question. Est-ce qu'il faudrait que le problème quand on ne lit pas un livre d'un trait, et que des jours se passent, un jour se passe, d'un chapitre à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, on n'a plus la vision globale des choses. Parce que Abraham était-il suffisamment connaissant de l'essence de Dieu, de ce qu'est Dieu, pour avoir en son cœur la conviction que Dieu ne permettrait pas un tel acte? Au final, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'assez monstrueux. Et dernier commentaire que je vais faire, c'est que, donc j'ai commencé tout à l'heure, dans ce paragraphe, quand il revient, après avoir donc sacrifié un bélier, là Dieu a pourvu, effectivement, c'est un bélier qui aura été sacrifié et pas son fils. Bélier qui aura été vu attrapé dans les branches d'un buisson, etc. Et qui prendra la place de son fils, annoncé au départ.
son fils, il n'est pas du tout dit que son fils a une réaction. Son fils ne s'exprime pas après cet acte. Mais c'est vrai que voir, comme l'avait dit Danny Balint dans le film, Ryan Gosling peut jouer petit par un autre acteur, mais enfin, c'est moi qui l'avais peut-être interprété, mais comment on doit se sentir en tant qu'enfant quand on a vu son père lever sa main sur nous pour nous tuer, en comprenant que son père savait depuis le début ce qu'il allait faire et qu'il ne nous a rien dit. C'est monstrueux. Ça doit créer une faille dans la relation. Bon, ça c'est un point de vue psy certainement, mais enfin, j'ai du mal à imaginer. Moi, je me mets à la place d'un enfant, j'ai confiance en ma mère m'emmène quelque part et ma mère fait ça. Waouh, j'aurais du mal à avoir confiance en elle. Sauf si effectivement il y a vraiment un dialogue qui s'instaure et que je comprends vraiment l'idée que Dieu est tellement bon qu'il n'aurait pas permis et que c'était un test. Mais en même temps, comment permettre un tel test par rapport à l'impact psychologique que ça peut avoir sur l'enfant et même sur le père? C'est de la violence. Donc je ne sais pas, c'est une question qui reste ouverte. Mais peut-être que la suite m'apportera des éléments de réponse et c'est peut-être un point que je serai amenée à discuter. Mais là, vraiment, je m'arrêterai là, parce que c'est vraiment un chapitre qui demande réflexion par rapport au père qui sacrifie son fils unique et à Dieu qui sacrifie son fils unique. Bonne fin de journée.